Bonjour la famille, bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Merci d'être toujours avec nous. Aujourd'hui, nous sommes là sur ces sous-thèmes qui est les éléments de Saint de Saint. Donc, restez branchés pour l'émission d'aujourd'hui. Nous avons juste pour 1 heure du temps comme d'habitude. Nous avons changé les jours, certes. Aujourd'hui, on est là pour jeudi, mais la semaine prochaine, on va reprendre chaque vendredi comme d'habitude. Donc, restez branchés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les nous. Et si vous voulez assister, nous sommes là. Donc, je salue mon frère Arcel, bonjour. Bonjour, Madame Andy. Et je salue Madame Laetitia, bonjour, Madame Letty. Bonjour, Madame Andy. Et je salue aussi notre sœur Clarisse qui sera avec nous et notre frère Aaron qui nous suit de loin. Que Dieu vous bénisse, sans oublier Madame Abigail et Joël. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Bonjour le pasteur Freddy Mokotoa. Bonjour, Madame Andy, et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. Et bonjour pasteur, parlez-nous de ces sous-thèmes, les éléments des saints de saints. À vous la parole, pasteur. Merci beaucoup, Madame Andy. Et merci, Madame Laetitia en particulier, parce qu'elle a posé beaucoup de questions et les autres amis qui ont encore posé d'autres questions. Nous vous disons merci parce que l'intérêt que vous portez à ce que nous faisons, ça nous va droit au cœur. Et je bénis également le bien-aimé Patrick qui a aussi posé ces questions. Nous allons essayer d'y répondre. Mais avec toutes les questions qui ont été posées, je comprends une chose et j'aimerais que nous puissions ensemble aujourd'hui revoir cela et travailler dans cet aspect-là. Quand nous disons le sacerdoce, si je peux résumer brièvement ce que c'est que le sacerdoce, c'est juste de servir Dieu. Le sacerdoce, nous parlons du service pour Dieu. C'est ça le sacerdoce. Maintenant, notre démarche depuis le début de l'année, là, il nous reste pratiquement 8 semaines pour terminer. Nous allons brièvement limiter certaines choses pour que nous puissions dire ce qu'on peut dire sur le tabernacle. Alors, quand nous parlons de servir Dieu, si vous rentrez dans la Bible, ce que Dieu dit pour le servir est contrairement différent de ce que nous disons aujourd'hui pour le servir. C'est pourquoi l'émission passée, on avait dit il faut faire tout selon les modèles. On peut faire beaucoup de choses en disant que c'est pour Dieu qu'on les fait, mais en finalité, on va se retrouver dans une situation où le Seigneur lui-même dira qu'il ne vous connaît pas, votre service, il ne l'a jamais connu et il ne l'a jamais suivi. Alors, il est important de notre part de bien comprendre ce que c'est que servir Dieu, parce que c'est ça les sacerdoces. Et nous ne pouvons le comprendre qu'en regardant le modèle que Dieu lui-même nous propose par rapport au service de Dieu. Cependant, par rapport au service de Dieu, nous devons savoir qu'il y a une ancienne alliance qui a servi Dieu et nous sommes dans la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'était l'ombre de la nouvelle alliance. Donc, dans la nouvelle alliance, on ne peut pas servir Dieu comme on le servait dans l'ancienne alliance. Les services de l'ancienne alliance, c'est celui-là que nous sommes en train d'étudier. Et les services de l'ancienne alliance avaient tout un esprit derrière, parce que cet esprit préfigurait la nouvelle alliance. Parce que si on veut servir Dieu dans la nouvelle alliance, il faut aller dans l'ombre et voir l'esprit, pas voir les faits tels que on les a vus avec Salomon, avec David et les autres. Alors aujourd'hui, quand nous disons les éléments du Saint des Saints, nous sommes en train d'y aller selon la pensée même de Dieu quand il veut être servi. Parce que le tabernacle est le premier endroit choisi par Dieu pour qu'on puisse le servir. Dans le tabernacle, Dieu lui-même a donné les modèles qu'il veut pour qu'il soit servi. C'est comme ça, nous devons commencer à étudier le tabernacle à partir du lieu très saint, qu'on appelle le saint de saint. Parce que c'est ça la pensée de Dieu. C'est comme ça que Dieu voit les choses. On commence à les servir à partir du lieu très saint, pas à partir du parvis. Alors, quand on a terminé de construire les tabernacles, comme c'est dans l'ombre, la plupart regardent le tabernacle dans l'image de quelque chose qui est au milieu d'un peuple et on y entre par la porte. Et quand on y entre par la porte, on voit d'abord le parvis.
Et après les parvis, on peut voir le lieu saint et après on peut arriver au lieu très saint. Et nous avions ici parlé de la question du lieu. Nous savons que les lieux, ce n'est que Christ. Pour ceux-là qui nous rejoignent, ils peuvent aller suivre les autres vidéos. Maintenant, le schéma ou bien le modèle du service, selon les Écritures, commence par les lieux très saints, tels que nous l'avions dit la fois dernière. C'est comme ça, nous allons regarder qu'est-ce qu'il y avait dans le lieu très saint. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons les éléments du saint des saints pour rester dans la pensée de Dieu. Je répète, servir Dieu ne commence pas au parvis. Dans la nouvelle alliance, même dans l'ancienne alliance, le service de Dieu, le sacerdoce de l'ancienne alliance ne commençait pas dans le parvis. Parce que les sacerdoces de l'ancienne alliance avaient un serviteur, c'est le souverain sacrificateur. Il ne commençait pas son travail dans le parvis. Il commençait son travail dans le lieu très saint. Et ce que nous allons voir aujourd'hui va mieux expliquer la chose. Nous allons regarder le Saint des Saints. Mais quand vous regardez les tabernacles en général, vous verrez que si on étudie humainement la chose, c'est normal qu'on commence au parvis. Si on peut nous balancer l'image pour que vous voyez, on a scindé quand même le tabernacle avec tous les éléments. On essaie de scinder pour que nous voyions ce que le tabernacle est. Et pourquoi la plupart des gens, ayant le regard vers l'ancienne alliance, ont tendance à regarder les tabernacles à partir du parvis. Et ils n'ont pas tort. Oui, oui, Madame Andy. Ah, ok. Je pensais que vous étiez en train de poser une question. Donc, nous allons voir, on va nous montrer une image. Aujourd'hui, on va aller avec quelques images qui vont nous illustrer ou bien nous permettre de voir ce que nous sommes en train de dire. Alors, les tabernacles, nous les présentons tels que Moïse l'a présenté quand il a fini le travail. Mais avant de finir le travail, Dieu avait donné les étapes pour faire le tabernacle. La première étape dans le sacerdoce, c'est effectivement le lieu très saint. C'est la première étape. Et nous avons, voilà, ça, n'est pas encore scindé, ce n'est pas encore l'image scindée, mais au moins, c'est l'image du tabernacle pour quelqu'un qui est dehors. Quand vous observez, vous voyez ce que le tabernacle est. Et on va en parler, vous verrez. Dans le fond, c'est la tente qu'on appelait clairement le tabernacle. Ce qui est dans le fond, c'est la tente qu'on appelait clairement le tabernacle. Mais cette tente-là, elle est couverte de peau de dauphin, on l'avait déjà dit, et le peau de dauphin est sombre, comme vous êtes en train de le voir là. Le peau de dauphin est sombre. Pardon, la peau de dauphin est sombre, comme vous le voyez là-bas. Et quelqu'un qui est de l'extérieur, quand il observe les tabernacles, parce que nous avions déjà dit que l'enclos à 2,50 m de hauteur, quelqu'un qui est à l'extérieur ne voit pas ce qui est là-dedans, il ne voit que la couverture sombre, ça ne peut pas l'attirer, surtout qu'on était encore au désert. La peau de dauphin, c'est avec ça qu'on fait le cuir. Et ça n'attire pas. Et nous avions dit que c'est l'image de Christ lui-même, cet homme qui n'attire pas. Voilà, un peu brièvement. Mais madame a dit, j'ai cherché l'image où on a scindé les éléments du tabernacle. On a scindé, il y a des colonnes un peu à côté, on a mis les lieux saints pour que les gens puissent voir ce que les tabernacles étaient dans ces parties quand on le regarde de l'extérieur, quand on a scindé les histoires. Donc, mes bien-aimés, aujourd'hui, ensemble, nous allons travailler. Pendant qu'on nous cherche l'image, nous allons lire l'écrivain aux Hébreux. Vous savez que c'est lui qui a beaucoup parlé du tabernacle. Nous sommes dans Hébreux 9. Mon bien-aimé Assel peut nous lire à partir du verset 1er Hébreux jusqu'au chapitre verset 6. 9, Jusqu'au verset 6. oui. Bon, on peut aller jusqu'au verset 8. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit
dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient les chandeliers, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints, Vous arrêtez un peu, renfermant l'autel d'or. vous arrêtez un peu. C'est l'image qu'on vient de nous donner là, par Madame Mandy. C'est de cette image que je vous parlais. Vous voyez, quand on scinde la maison telle qu'elle est là, quand on la sépare, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Dans le fond, il y a l'arche, mais avant d'arriver dans le fond, il y a ce qu'on vient de lire. Il y a le lieu saint avec les éléments qu'on vient de nous citer ici. Je vais expliciter pourquoi l'écrivain aux Hébreux a écrit tel qu'il a écrit là, et non pas comme Moïse avait fait, parce que pour Moïse, le lieu saint, il n'y a que l'arche, et pardon, le lieu très saint, il n'y a que l'arche. Le lieu saint, il y a les chandeliers, la table de proposition et l'autel de parfum. Et au parvis, nous avons la cuve et l'autel d'airain. Et au fond, nous avons la porte. Voilà comme Moïse avait placé les choses dans la première image qu'on avait vue. Mais l'écrivain aux Hébreux, c'est comme s'il dit autre chose. Mais déjà, avec cette image où vous séparez, vous voyez que tout ce qui est au lieu saint est doré. Tout est en or. Et dans le lieu saint, et dans le lieu très saint, tout est en or. Et on avait déjà parlé de ça, que ce métal qu'on appelle l'or, c'est un métal qui ne s'use jamais. Et pour qu'on comprenne que le sacerdoce, selon le Seigneur, c'est un sacerdoce qui ne sera jamais usé. C'est un sacerdoce qui ne s'arrêtera jamais. Notre sacerdoce, comme les sacerdoces de Moïse, à cause de l'or qui était plaqué sur le bois d'acacia, dans le lieu saint comme dans le lieu très saint, nous comprenons que ce sacerdoce préfigurait un sacerdoce éternel. Nous lisons les Écritures pour mieux comprendre. Évoluons. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Gloire au C'est Seigneur. une On s'arrête figure, là. Amen. Bon, ajoutez le verset 9. Ajoutez. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience, c'est lui qui rend ses cultes. Merci beaucoup. Donc, vous allez constater que l'écrivain aux Hébreux nous présente le sacerdoce ancien qu'il explique pour que nous puissions regarder les sacerdoces nouveaux. À vrai dire, c'est lui qui a écrit les livres des Hébreux. Pendant qu'il écrivait, à Jérusalem, il y avait encore un temple. Vous me comprenez? Oui. C'est lui qui a écrit les livres aux Hébreux. Pendant qu'il écrivait, le temple de Jérusalem existait encore. C'est pourquoi il dit quelque part que cette ancienne alliance est constituée des choses qui s'est pratiquées jusqu'à ce moment-là. Quand vous lisez, ne pensez pas que quand il a écrit, le culte là doit se faire jusqu'aujourd'hui. Non. Pendant que lui écrivait, il y avait encore un temple à Jérusalem. C'est comme ça qu'il a dit qu'il y avait ces choses-là. Mais vous allez constater qu'il parle au passé des choses qui étaient dans l'arche.
Pendant qu'il dit que ce culte s'est fait en ce moment-là, mais par rapport à l'arche et aux éléments qui sont dans l'arche, il en parle au passé. Vous avez constaté? Oui, oui. Il y a aussi une raison. Nous l'avions dit ici quand on a traité du temple de Zorobabel. Vous vous rappelez? Dans le temple de Zorobabel, il n'y avait plus d'arche. L'arche était Mhm. perdue. Et c'est ce temple-là que l'écrivain aux Hébreux connaît. C'est un temple où Mhm. il n'y a pas d'arche. Or, quand on dit les éléments du lieu très saint, les éléments du Saint des Saints, en clair, il n'y a qu'un seul élément, c'est l'arche. Si Madame a dit, peut nous présenter une image de l'arche. Il y a plusieurs images et peut nous en présenter pour que nous puissions détailler ensemble avec l'écrivain aux Hébreux. Voilà une image de l'arche. Il y a des chérubins au-dessus et cette couvercle-là qui bouge, on a essayé de l'ouvrir, cette couvercle qui est comme ouverte là, c'est ça qu'on appelle le propitiatoire. C'est ça qu'on appelle le propitiatoire. Et à l'intérieur de cette arche, de cette caisse, à l'intérieur, il y avait une coupe en or qui contenait la manne. Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et il y avait aussi là-dedans les deux tables sur lesquelles Moïse avait écrit la loi. Voilà les éléments qui se trouvaient dans le lieu très saint. Il n'y a que cette arche avec les chérubins dessus. Et à l'intérieur de cette arche, nous avons euh, une coupe contenant la manne. La coupe est en or parce que là-bas, tout est en or. Nous avons la verge d'Aaron. La verge d'Aaron, c'est le même bâton que Moïse avait quand il a séparé la mer Rouge. Et ces bâtons-là, Moïse l'avait remis à Aaron. C'est avec ce bâton que Aaron, maintenant, servait l'Éternel. Et quand il y a eu contestation, on avait placé les bâtons devant Dieu et les bâtons d'Aaron avaient fleuri pendant que les bâtons des autres chefs de famille d'Israël n'avaient pas fleuri. Et on avait mis ça, Dieu avait demandé qu'on mette ça à l'intérieur de l'arche. Et puis, il y a les deux tables sur lesquelles Moïse avait écrit la loi qu'on avait mises également dans l'arche. Voilà les éléments qui sont à l'intérieur. Mais dans les textes que nous venons de lire, on dit qu'il n'y a que le souverain sacrificateur qui est entré, mais il n'entrait pas les mains vides. Il entrait avec quoi? Avec du sang. Il ne pouvait pas y entrer vide. Il devait y entrer avec du sang. Donc, les éléments du lieu très saint, en permanence, nous avons l'arche, et sur l'arche, il y a toujours du sang. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, oui. Oui. Et ce sang-là est versé une seule fois l'an par le souverain sacrificateur. Madame Andy, ajoutez-nous d'autres images, maintenant avec l'arche et les décorations qui sont tout autour. Parce que quand on parle des éléments du lieu très saint, souvent nous oublions ce qui a été fait à l'intérieur. Les barres qui sont à l'intérieur sont dorées. La toiture, nous allons en parler tout de suite là, est dans les quatre couleurs que nous connaissons et c'est très beau à l'intérieur. Madame Andy, si vous pouvez nous montrer une image. Voilà. Non, ici c'est à l'extérieur. À l'intérieur, là où il y a l'arche. Il y a l'arche et puis il y a les couleurs. Aujourd'hui, on présente quand même ces images pour nous aider à avoir une illustration de ce que les anciens faisaient au tabernacle. Vous avez trouvé, Madame Andy, l'image? On a les quatre couleurs. Vous voyez là où il y a l'arche et autour, il y a les quatre couleurs. Il y a le bleu, il y a
les rouges cramoisis, les rouges pourpres qui sont bien peintes. Vous n'avez pas encore trouvé. Il n'y a pas de problème. Alors, le verset 6 est clair. L'écrivain aux Hébreux nous dit que les choses étaient disposées de façon que le sacrificateur pouvait entrer chaque jour dans le lieu saint. Mais seul le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une seule fois l'an. Je parle de l'arche, Madame Andy. L'arche, c'est avec les chérubins, avec les couleurs. L'arche, c'est ça que vous devez chercher. Alors, on nous dit clairement que le Saint-Esprit, au verset 8, montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, en matière de sacerdoce, si quelqu'un rétablit le premier tabernacle, automatiquement, le nouveau, le tabernacle éternel, n'existe plus. Tant qu'il y a le premier tabernacle, on ne peut pas entrer dans le Saint des Saints. On ne peut pas se retrouver dans le Saint des Saints. Donc, avant que je parle des éléments qui sont à l'intérieur dans le Saint des Saints, il faut d'abord qu'on comprenne que quiconque peut subsister le premier tabernacle, quiconque remet en place le premier tabernacle, automatiquement, il ferme la porte du lieu très saint. Il ne peut pas dire que lui est entré dans le Saint des Saints. C'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, nous avons des gens qui se considèrent comme des pécheurs. Et ils s'appellent des pauvres pécheurs. OK? Je vous laisse poser des questions. Oui, oui. Je suis là pour vos questions et puis on continue. Vous avez la parole, hein, si vous avez une question à poser. Frère Axel, pendant que je cherche l'image. Oui, je voudrais un peu connaître l'essence de chaque élément. Par exemple, le bâton d'Aaron et la manne qui s'est trouvée dans l'arche, ça signifie quoi, par exemple, pour le temps présent? C'est quoi le symbolique de ça? C'est ce qu'on dira aujourd'hui, vers la fin, mais je voulais qu'on y aille un peu graduellement, parce que je viens de dire que quiconque, l'écrivain aux Hébreux dit ceci, au verset 6, que le Saint-Esprit était, au verset 7, pardon, le verset 8, que le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, Oui, tant que le premier tabernacle subsistait. subsister. Au premier tabernacle, on a un parvis, on a un lieu saint, un lieu très saint, et avec des gens qui y entrent. Au parvis, le pécheur peut entrer, il se limite là pour laisser l'animal, il sort, mais il y a aussi les Lévites. Dans le lieu saint, c'est pourquoi on avait séparé pour que vous puissiez voir, dans le lieu saint, avec les éléments qui sont dedans, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, entrer chaque jour des sacrificateurs. Dans le lieu très saint, n'entrer que le souverain sacrificateur une seule fois l'an. Non sans y porter le sang. Alors, on va donner signification à tout cela, mais j'aimerais d'abord, dans vos questions, que nous puissions regarder cet aspect-là. Aujourd'hui, si vous faites subsister l'ancien tabernacle, ça signifie que le lieu très saint est bloqué. Et le lieu très saint, nous avions dit, c'est question du pardon des péchés. On ne peut pas parler de lieu très saint pour une autre raison. Le lieu très saint, on en parle seulement pour une seule raison, pour le pardon de péché. En matière de pardon de péché, il s'agit du lieu très saint. Il n'y a pas pardon de péché au parvis. Il n'y a pas pardon de péché dans le lieu saint. Il y a pardon de péché seulement dans le lieu très saint. Et le sacerdoce repose sur ce travail-là. Quand on dit sacerdoce, il faut d'abord parler du souverain sacrificateur et de son travail.
Ce qu'on avait fait déjà la fois dernière. Il écrivait aux Hébreux. Je vous dis que quand lui écrivait, à son époque, le temple de Jérusalem n'était pas encore détruit. Ça. Pourquoi je me suis laissé un peu à vos questions dans cet aspect-là et on va revenir au sens de chaque élément. C'est notre démarche d'aujourd'hui. Ouais, Chief, en lisant l'Épître aux Hébreux, hein, les Écritures montrent très clairement que donc, au temps actuel, l'affaire du péché hein, est déjà réglée. Mais maintenant, comment se fait-il que bon, on ne peut que revenir sur le... Donc, pas nous dans le forum en question, dans le monde entier par rapport au christianisme, nous ne faisons que revenir sur les choses qui ont... Donc, sur des choses passées qui ont déjà été résolues. C'est dû à quoi? Comment? Et puis, que faire pour, par exemple, mettre fin définitivement à ces vents-là? Le problème, c'est prêcher l'évangile. Si vous prêchez l'évangile, il n'y a que la vérité qui affranchit. On n'est pas affranchi par des prières. On est affranchi par la La connaissance vérité. de la Oui, vérité. ça, c'est la vérité. Oui. Il n'y a que ça qu'il faut faire. Mais j'aimerais vous rappeler, lisez encore le verset 9, lisez ça bien, bien. Lisez ça bien, Quel verset verset? 9. Des Hébreux. Oui, oui. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ses cultes. Vous voyez? À l'époque de l'écrivain aux Hébreux, on continue à faire quoi? À présenter des offrandes et des sacrifices. Des offrandes et des sacrifices parce que les temples étaient toujours là. Et il confirme que ces offrandes et ces sacrifices ne peuvent pas Rendre parfait. rendre parfait. Pourquoi les gens jusqu'à aujourd'hui n'acceptent pas qu'ils sont totalement pardonnés? Le temple a disparu, mais le prédicateur actuel a rétabli les temples dans la conscience des gens, n'est-ce pas? Oui. Les temples est déjà détruit à Jérusalem, il reste un mur. Mais l'enseignant de la parole d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit aux gens? Il va plus Il loin demande. pour dire aux gens d'aller même au mur. On a changé le nom du mur, il est appelé aujourd'hui le mur de lamentation, n'est-ce pas? Oui. Oui, oui. Donc l'enseignant de la parole d'aujourd'hui dit aux gens, comme à l'époque de l'écrivain aux Hébreux, parce qu'il est dit, à son époque, les gens continuaient à aller offrir. Or, tout ce que nous voyons par rapport au tabernacle n'était qu'une préfiguration, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui. Ce n'était qu'une préfiguration. Il faut quitter ces choses-là pour comprendre la réalité. La réalité, elle est en Christ. Pourquoi jusqu'aujourd'hui les gens continuent à demander pardon? C'est parce que le message rétablit les sacerdoces anciens. Mais, Chief, il y a certains de serviteurs qui connaissent la vérité. Mais ils disent, c'était un jour, j'avais suivi un enseignement, il dit comme bien, on ne sait pas parce que la personne va continuer, va vivre dans les péchés. OK, ce n'est pas un problème, c'est ça la logique d'Adam. Quand Adam a dit à Ève de ne pas toucher à l'arbre, pendant que Dieu n'avait pas dit de toucher à l'arbre, nous l'avions déjà dit ici, quelle était la pensée d'Adam? Dieu dit, vous ne mangerez pas. Mais Adam dit à Ève, tu ne toucheras pas. Oui. Quelle est la pensée d'Adam? Donc, Et Ève ne de va ne, faire de ne l'arbre. même pas s'approcher. Oui, pourquoi il ne veut pas que Ève s'approche? Parce que nécessairement, si elle s'approchait, elle aura tendance Manger. à toucher et à manger. Elle, elle aura tendance à... Dieu a dit, vous ne mangerez pas. Mais Adam a dit, vous ne toucherez pas. En fait, pour Adam, il veut mettre un garde-fou, il veut aider Dieu. Comme Dieu a dit qu'on ne mange pas, maintenant, lui, il met encore un garde-fou qu'on ne touche seulement pas, n'est-ce pas? Oui, oui. Parce Oui, que on mangera si on a touché, c'est ça. n'est-ce Mhm. pas? Oui, Oui, On oui. mangera si on a touché.
Maintenant, comme j'interdis de toucher, c'est qu'on ne va pas manger. Est-ce qu'il a mal agi? Non, non. Il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort, hein? Or, la parole de Dieu dit que quand Dieu a parlé, on ne doit pas ajouter. Qu'est-ce que lui, il a fait? Il a ajouté. Il a jeté. En ajoutant, il a bien fait. Non. Vous voyez que la pensée humaine pense que si les hommes ne pêchent pas, c'est parce qu'ils ont la capacité de ne pas pécher, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. On croit que l'homme a en lui la capacité de ne pas pécher, de refuser de pécher. Mais on a déjà étudié ici Romains 7. Dans Romains 7, Paul est clair. Il dit que le mal qu'il connaît comme mal, il le fait. Le bien qu'il connaît comme bien, il ne le fait pas. Pourquoi? D'ailleurs, même en matière de vérité, quand j'ai dit c'est la vérité qui affranchit, la vérité de l'évangile, ce n'est pas vous enseigner le bien et le mal. Non. La connaissance du bien et du mal ne vous sauvera pas. C'est ça. Oui, Vous pouvez connaître tous les biens et connaître tous les mal. Vous n'aurez pas la capacité de faire le bien, vous ferez le mal. Mhm. oui. En matière de péché, l'homme n'a en lui aucune force pour abandonner le péché. Il n'y en a pas. L'homme est pécheur. Le prédicateur Adam a tendance à dire aux fidèles, mettez des garde-fous pour ne plus pécher, n'est-ce pas? Oui. Oui. En clair, le prédicateur Adam a tendance à dire aux fidèles, vous êtes encore au parvis. C'est lui qui est même grave. Il ne dit, parle même pas du parvis. Il dit, vous êtes vraiment dehors, n'est-ce pas? Oui, oui. Il dit que vous êtes vraiment dehors, il faut encore entrer au parvis. Il y a des étapes. Vous entrez d'abord au parvis. C'est quand vous regrettez votre péché, n'est-ce pas? C'est ça. Vous devez regretter votre péché. Vous entrez au parvis et vous demandez pardon. Et après, vous devez croire maintenant au pardon que le Seigneur vous donne. Donc, mon bien-aimé Hassan, dans cette démarche-là, ma sœur Clarisse, le prédicateur sont en train de mentir. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de ne plus pécher. Mais le Saint-Esprit, c'est la nuée qu'on avait vue dans le lieu très saint, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, il faut être où? Dans le lieu très saint pour ne Dans pas les lieux très pécher. saints. Si vous êtes en dehors du lieu très saint, vous pécherez. Et le prédicateur qui rétablit le lieu, le parvis et toutes ces choses, qui rétablit le tabernacle ancien, ce prédicateur-là est à la base de tout ce que vous voyez. C'est le prédicateur Adam, comme je l'appelle aujourd'hui. Mhm. Et le monde acclame trop ce genre de prédicateurs. On dit qu'ils sont sages, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Pour ne pas choquer le faible. Je suis avec vous. Quel faible? Certaines prédications, ils utilisent la sagesse, pasteur, pour ne pas aussi choquer le faible, donc le nouveau venu, en les disciplinant. Donc, Et le verset qui dit que le faible dit je suis fort. Ils les non, mettent j'allais où? dire en quelque sorte le nouveau venu, Oui, le le nouveau venu, bébé c'est un faible, non? spirituel. Hein, le bébé spirituel, là, c'est un faible, non? Maintenant, on lui dit de dire quoi? Mhm. On lui dit qu'il est fort. Je vous ai dit ici que même la personne qui vient de se convertir maintenant pendant que je parle, si vous vous convertissez maintenant, vous devenez directement enfant de Dieu. Si, Oui. oh bien. Mhm. Vous entrez directement dans le lieu très saint. Et vous êtes dans le lieu très saint. Il y a un élément dans le lieu très saint dont on a parlé, c'est le sang. Oui. Dans le lieu très saint, à part les autres éléments qu'on vient de citer ici, auxquels on va donner un sens, l'arche, la verge d'Aaron et tout ça là, sur le propitiatoire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Le sang. sang. À quoi servait ce sang? Le sang servait au pardon de Le Le péché. péché. Et péché. le pardon là était accordé pendant une année. Et nous avions dit ici qu'il est impossible que quelqu'un qui est dans le lieu très saint soit frappé.
Parce que dans le lieu très saint, il y a le sang. Dans le lieu très saint, il y a la nuée. La nuée, c'est le Saint-Esprit. Le sang, c'est l'élément pour les pardons. Quand Dieu voit le sang, qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne. Il passe outre. OK? Maintenant, Oui. je peux revenir aux éléments. Mon bien-aimé Marcel. Oui. Tu peux reposer ta question? Oui, ma question était de savoir le symbolique de, donc, de la verge qui avait fleuri et la manne, donc les constituants qui étaient dans l'arche de l'Alliance. Quand vous lisez Exode, quand on a fait le tabernacle, vous allez constater que dans la marche d'Israël, l'expérience qu'ils avaient avec Dieu, Moïse va à la montagne, Dieu lui donne le deux tables. Après, il lui dit qu'il construise un tabernacle et qu'il prenne le deux tables et qu'il mette ça dans l'arche. N'est-ce pas? Oui. Oui. Après, le peuple en marche, le peuple murmure contre Dieu et Dieu fait tomber la manne. Et quand la manne tombe, Dieu dit, on gardera la manne pour témoignage. Il dit à Moïse de prendre de la manne et de mettre ça dans, dans une coupe et que cette coupe-là soit présentée devant Dieu. On a placé encore dans l'arche. Il y a eu débat entre Israélites où on a dit que Aaron et Moïse étaient en train de dominer le peuple. Le peuple a dit, il n'y a pas que eux. Dieu est le Dieu de tout le monde. On ne doit pas mettre, et les leaders, ça ne doit pas être seulement eux. Dieu est leur Dieu à eux tous. Dieu a dit aux chefs de famille d'Israël que chaque chef de famille amène un bâton. Et que Aaron, qui représente la famille des Lévites, amène aussi le bâton. Maintenant, qu'on prenne les 12 bâtons-là, qu'on mette dans la présence de Dieu. Le bâton qui fleurira, c'est le bâton de la personne que Dieu a choisi. Et on avait mis les 12 bâtons dans le lieu très saint. Et quand on est revenu le lendemain, la verge, les bâtons d'Aaron avaient fleuri. Et c'est ce qui a attesté que c'est lui que Dieu avait choisi pour les sacerdoces. Automatiquement, on a pris ce bâton-là, on l'a mis aussi dans l'arche. Voilà les trois éléments qui étaient dans l'arche. Quel est l'essence? L'essence est claire. Nous avons dit que le lieu très saint, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Donc l'arche, c'est Jésus. Vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre sur qui? Sur Sur Jésus. le Fils de l'homme. Les chérubins sont placés là. Ils sont placés devant qui? Devant Jésus. Ils sont placés devant qui? Oui, devant Jésus. Madame Andy peut nous présenter aussi cette image-là dont j'ai parlé. Les chérubins sont placés sur l'arche, ce sont les anges. Les chérubins, c'est la présence de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Oui, oui. Les quatre couleurs de la porte, nous l'avions déjà montré, nous avions dit que les quatre couleurs, c'est encore la présence de Dieu, n'est-ce pas? Oui, oui. La couleur, euh, la couleur de l'or, nous avons dit, pas seulement la couleur, mais l'or en question, nous avons dit que c'est un métal qui ne s'altère pas, qui reste éternel. C'est encore l'image de Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Éternellement. À l'intérieur maintenant, comme Madame Andy vient de nous présenter, vous voyez l'arche dorée, tout autour, il y a tous ces dessins-là qu'on nous met, des chérubins qui représentent la présence de Dieu. Et tout ça, ce n'est que l'image de Christ. Ce qui fait que les trois choses ici, ça sera toujours l'image de Christ. Ça sera toujours l'image de Christ. Un bâton qui était mort. Bon, on commence d'abord par les tables. Le table constitue l'écriture de Dieu. L'écriture, c'est la parole de Dieu. Qui est la parole? Jean nous dit, au commencement était la parole de Dieu, et cette parole était Dieu. C'est quoi vous voyez dans l'arche, il y a la parole. Et nous avons deux tables.
Deux tables, pourquoi? Parce que la parole de Dieu est constituée de l'Ancienne Alliance, ou bien de l'Ancien Testament, pardon, et du Nouveau Testament. C'est comme ça qu'il y avait deux tables. Et les deux tables, vous allez constater, il y a 5 lois qui traitent directement de la relation avec Dieu et 5 lois qui traitent de la relation entre frères. Dans les 10 commandements qui étaient écrites. 5 lois sont orientées directement vers Dieu et 5 lois sont orientées dans la relation entre frères. Nous avons l'amour de Dieu et nous avons l'amour du prochain. C'est comme ça que Jésus nous a dit, quand on lui a dit de donner le commandement, quel est le commandement qu'il lui a donné? Il a dit, le premier, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toutes tes pensées. Et le deuxième qui lui est semblable, ton prochain comme toi-même. Et c'est ça la loi. C'est ça la loi, l'écriture, la parole de Dieu. Ancien Testament et Nouveau Testament, c'est équilibré. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et qu'on n'aime pas les hommes. C'est faux. Celui qui aime Dieu doit aimer son prochain. Mais on ne peut pas aimer le prochain plus que Dieu. C'est une erreur parce qu'il y a des gens qui aiment le prochain, mais qui n'aiment pas Dieu. On me faisait rire hier. On a dit qu'un pasteur, les fidèles sont venus, je ne sais pas si c'est un pasteur ou bien c'est dans une pièce de théâtre, mais c'est quelqu'un qui me faisait rire. Il me dit qu'on a demandé à un pasteur de prier par un fidèle. Il a dit au fidèle, va auprès des orphelins et des déshérités à qui tu donnes les offrandes, qu'ils prient aussi pour toi. Vous avez compris? Oui. Oui, Donc les fidèles passent leur temps à faire quoi? Avec leur argent, ils vont vers les orphelins, ce qui n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Ils donnent des aumônes, ils donnent aux pauvres, aux déshérités. Mais quand il y a besoin de prier, il vient chez qui? Chez le pasteur. Il vient chez les pasteurs. Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas aimer le prochain et tu n'aimes pas Dieu. Ça ne tient pas. Mhm. On aime et Dieu et les prochains. C'est ça l'équilibre. Et on dit que le pasteur a renvoyé le fidèle pour lui dire, non, va vers les orphelins et prie pour toi. Parce que tu as trouvé mieux que c'est eux qui peuvent recevoir de ta part les offrandes. Et le pasteur ne doit rien recevoir. Alors va vers ces gens-là qu'ils prient pour toi. Quand tu as une difficulté, demande-leur de prier, qu'eux prient. Ne viens pas chez moi. Mais c'est ici aussi, j'ouvre une parenthèse. C'est vrai, il y a des gens qui abusent dans cette question d'offrande. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, en matière de sacerdoce, l'offrande est très capitale. Le sacerdoce lui-même repose sur l'offrande de Christ. C'est très capital. Ceux qui négligent l'offrande ont des problèmes ici-bas. Vous allez délivrance après délivrance, mais le problème, c'est votre gestion des offrandes. Vous ne pouvez pas gérer les offrandes comme vous voulez. Les offrandes se gèrent comme la parole veut. Je ne cesserai de les répondre. J'ai dit les offrandes se gèrent comme la parole le veut. Si vous avez quelqu'un qui vous enseigne la parole, si je suis votre enseignant, c'est moi qui vous enseigne la parole, tout ce que vous avez, partagez avec moi. C'est ce que la Bible dit. oui. Vous devez partager tout ce que vous avez comme bien matériel avec moi. Maintenant, tout ce que vous recevez comme matériel, si vous partagez avec moi, la Bible ajoute encore. Si vous ne vous occupez pas des membres de vos familles, vous êtes pire qu'un infidèle. Donc, vous ne pouvez pas vous cacher dans le fait que la Bible dit, vous devez partager avec le pasteur et vous prenez tout ce que vous avez, vous ne partagez qu'avec le pasteur. Non, vous devez aussi vous occuper de votre famille. Si vous ne le faites pas, la Bible dit, vous êtes pire qu'un infidèle. Et enfin, les libéralités, la Bible dit, je parle de la nouvelle alliance, les libéralités, on dit qu'on doit prendre soin de ceux qui sont pauvres. Donc, avec les biens matériels que nous avons, première destination, c'est celui qui vous enseigne la parole. Deuxième, c'est vos membres de famille. Et troisième, ce sont ceux-là qui manquent, les déshérités, les orphelins, le veuve. Il faut s'en occuper.
Voilà comment il faut gérer ce qu'on a. Mais on n'a pas à le faire comme on veut. Ceux de la Bible déposaient tout devant les apôtres. Et les apôtres orientaient dans ce que je viens de dire. Les gens s'occupaient de leur famille, et les gens s'occupaient aussi des pauvres. De sorte qu'il n'y a personne qui disait qu'il manquait. C'est très important. Vous avez trop de problèmes, vous changez d'église, vous allez par-ci, par-là, vous cherchez délivrance, guérison et consorts. Tout vient de votre comportement par rapport à ce que Dieu vous a donné. Je parle bien de celui qui vous enseigne la parole. Je ne parle pas de celui qui vous prêche la parole. Non, Prêcher, pasteur, ce n'est s'il pas vous plaît. enseigner. Oui. À tout le monde, il n'a pas ces ministères-là d'enseignement, donc il n'est pas enseignant pour Dieu. Mais même comme il n'est pas enseignant, il ne peut pas, avec ses fidèles, s'il est pasteur, parce qu'on voit dans l'Église, il y a beaucoup de ministères. Il y a l'enseignant, pasteur, évangéliste, tout ça. Mais comment tout ce qu'eux vont manger si c'est le mot qu'on doit partager à celui-là que nous nous enseignons? L'enseignement dont je parle ici, ce n'est pas l'enseignement du ministère. Je parle de la doctrine. Quelqu'un peut être un évangéliste, un prophète, un pasteur, et quelqu'un peut ne pas avoir les 5 ministères. Il n'a pas les 5 ministères type l'enseignement, c'est demandé à tout le monde. Un envoyé de Dieu doit savoir enseigner. C'est pourquoi il faut étudier. C'est pourquoi il faut apprendre. On n'a pas besoin d'avoir le don de prier pour prier, n'est-ce pas? Tout chrétien doit prier. On n'a pas besoin d'avoir le don de libéralité pour donner. Tout chrétien doit donner. On n'a pas besoin d'avoir le don d'enseignant pour enseigner. Tout chrétien doit enseigner. Maintenant, le responsable qui vous gère, la Bible dit, c'est à Timothée que Paul dit, l'ancien doit être prompt à l'enseignement. C'est-à-dire le responsable doit être quelqu'un qui enseigne. Il doit connaître la doctrine et l'enseigner. Maintenant, c'est avec celui-là que vous pouvez partager tous vos biens. Pas quelqu'un qui vous prêche. Même pas ceux qui prient pour vous tous les jours, comme on voit aujourd'hui. Il Continuez a à aller chez prié les gens. pour un Continuez, sujet. Il a continuez à prié leur pour un donner. sujet. Continuez à leur donner. D'ailleurs, tous ceux qui donnent savent que jusqu'aujourd'hui, ils ont toujours des problèmes. Vous serez esclaves de ces gens-là. Vous serez leurs esclaves. D'ailleurs, quand vous avez exaucement à votre prière, ne pensez pas que celui qui a prié, c'est celui-là que Dieu a écouté. Mais si c'est le cas, pasteur, on ne va plus Je vous dis, commencer. n'y pensez même pas. N'y pensez même pas. Parce que vous ne savez pas combien de gens prient pour vous. Il y a des gens que vous ne connaissez pas à qui le Saint-Esprit a demandé de prier pour vous. Et ils ne vous diront jamais. J'ai prié pour beaucoup de gens, selon que l'Esprit me conduit. Et ces gens-là ne savent pas que j'ai prié pour eux. Et je vois l'exaucement. Et je bénis l'Éternel parce qu'il exauce. Mais je ne peux pas dire, c'est moi qui avais prié. Donc ne vous y trompez pas. Et ne tapez pas non plus sur votre poitrine quand vous avez imposé la main et quelqu'un est guéri. Vous pouvez être juste un matériel parce que vous étiez présent, mais quelqu'un d'autre a prié, c'est celui-là que Dieu a exaucé. Ce n'est même pas vous. Alors arrêtez avec l'orgueil. L'œuvre de Dieu aujourd'hui, on va y revenir clairement parce qu'en matière de sacerdoce, il faut parler de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à la personne que Dieu vous envoie. L'enseignant de la parole qui sera devant vous, c'est celui que Dieu vous enverra. Et vous aussi, Dieu vous enverra chez quelqu'un d'autre pour que vous puissiez l'enseigner. Parce que c'est ça l'évangile. Allez partout dans le monde, faites des disciples, les enseignants. Je ferme ma parenthèse. Vous avez posé des questions. Dans une parenthèse, vous avez commencé à poser des questions. Les gens aiment beaucoup l'histoire des offrandes. Alors, on revient. Le deux tables, c'est la parole, c'est Christ. La manne,
Jésus lui-même le dit, je suis la manne, le pain qui est venu du ciel. C'est Jésus qui le dit. Il dit, vos pères ont mangé dans le désert, mais ils sont quand même morts. Oui. Nous sommes dans jamais. Moi, si vous me mangez, vous n'aurez plus faim. La manne, c'est lui. Et enfin, les bâtons d'Aaron. Un bâton qui était mort et puis qui fleurit. C'est l'image de la résurrection. Jésus est la parole, le pain de vie et la résurrection. Maintenant, là, j'ai une question. Maintenant, Oui. en ces temps présents, le bâton qui porte certains évêques et même certains conducteurs de certaines églises, ça symbolise quoi au juste? C'est juste le commandement ou bien ça a une autre signification? Euh, vous voyez la façon dont on vient de présenter le lieu très saint, dans les images qu'on donne, que Dieu avait dit à Moïse, il y a l'arche et puis il y a toutes les couleurs là. Madame Andy peut nous balancer une image d'une église construite. Comment nous construisons nos églises? Et peut nous balancer cette image-là, vous allez vous-même constater comment nous nous comportons. Dans notre tête, l'image que nous avons pour servir Dieu, c'est l'image de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Oui, Oui. oui. Si on veut habiller les serviteurs de Dieu, on l'habille comment? Comme les souverains sacrificateurs. Alors, comme on nous avait montré par Moïse, on ne veut pas loin, ça c'est juste une organisation. Et je répète encore, l'organisation est diabolique. Je ne cesserai de vous le dire que l'organisation Diabolique. est diabolique. Vous voyez cette église? C'est comme ça que nous construisons nos églises. Nous arrangeons devant là où il y a la chair, n'est-ce pas? Mhm. Oui, oui. Quelle est l'idée que nous avons? Là-bas, c'est quoi? Lié très saint. Les lieux très saints. Il y a même dans une église où je suis allé, là-bas, personne ne monte. Il n'y a que le pasteur lui-même qui monte. Ce n'est pas mauvais de construire quelque chose de beau comme ça. Ce qui est mauvais, c'est que vous puissiez rétablir l'ancienne alliance. Quand vous construisez comme ça et que personne ne peut y aller, c'est seulement vous, c'est l'ancienne alliance qui est rétablie. Vous comprenez? Mhm. Alors, Oui. quand votre pasteur, votre évêque qui a été consacré, on lui donne un bâton, signe de commandement, lui, il utilise ce bâton-là pour faire des miracles. Ça devient? Les bâtons de Moïse. D'Aaron. Ça devient quoi? Donc, ce n'est pas mauvais de mettre les habits sacerdotaux. C'est juste pour que dans le monde, parce que c'est le monde qui a organisé comme ça, le monde a voulu que les hommes d'église soient habillés d'une certaine manière, et l'image qu'on a prise, c'est l'image de l'Ancien Testament. Dans les religions, on prend les images de l'Ancien Testament pour montrer l'homme de Dieu. Le militaire a sa façon de s'habiller partout dans le monde, le médecin a sa façon de s'habiller partout dans le monde, le juriste a sa façon de s'habiller partout dans le monde, l'homme d'église aussi a sa façon de s'habiller. Et dans les hommes d'église, selon la hiérarchie, l'évêque, on lui remet un bâton de commandement parce que c'est quelqu'un qui commande. Maintenant, quand on te remet les bâtons de commandement là, c'est juste le symbole. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien d'autre. Derrière ça, il n'y a rien. Il n'y a ni puissance, ni quoi que ce soit. Tu vois, dans la cérémonie de consécration, je vois les gens tomber, commencer à faire. C'est des aventures. C'est des aventures. Pasteur, moi Et j'ai quand- une question concernant comme vous avez parlé il y a des églises où on peut même pas monter là où il y a la chair, tout est bien organisé, c'est des lieux très saints, soi-disant. Oui, et c'est vrai qu'on nous dit aussi que c'est des lieux très saints et on a ça en tête que là où il y a la chair, là où il y a ça, donc c'est des lieux qui est très saints. Et pourquoi est-ce que les hommes de Dieu, ils disent, lorsqu'ils cèdent la chair à un autre homme de Dieu, c'est comme si, je ne sais pas, qui représente la chair dans l'Église? Est-ce qu'on le prend pour l'arche ou je ne sais pas?
qu'est-ce que la chair les hommes de Dieu prêchent? Ils déposent la Bible. Qui représente la chair dans l'Église, quoi? Comment on peut considérer ça? À partir des deux images qu'on vient de vous présenter, l'image dans l'arche, du lieu très saint avec l'arche, et derrière tout ce que vous avez vu comme gloire, et l'image de l'église qui a construit, où on a placé une chair avec tout ce qui est derrière. Vous constatez quoi? La deuxième image est construite en fonction de la première, n'est-ce pas? Oui. Ceux qui construisent l'église construisent en fonction du temple qui était à Jérusalem, là où il y avait le lieu saint. Et les temples, Salomon l'a construit, nous l'avons vu, en fonction de ce qu'il avait vu par rapport au tabernacle, n'est-ce pas? Alors, pour la plupart des chrétiens, la chair représente l'endroit où Dieu est, l'endroit où Dieu donne des inspirations, l'endroit où Dieu transmet la parole. Ce qui est faux. Mais pourquoi ça Ce arrive? n'est que du bois sur On lequel appelle ça on met, sacré. ce n'est que du bois sur lequel on met la Bible pour prêcher. Mais pasteur, c'est ce que, bon, quand on croit à une chose, on le vit aussi, hein, n'est-ce pas, Mais pasteur? vous croyez, quand vous croyez à ce qui n'est pas Christ, vous croyez au démon. Vous le vivez, oui, mais vous vivez des choses démoniaques. Chief, ils se disent combien ils ont eu à consacrer cela et autres. Bon, je sais Au pas. démon, bien sûr, pas à Christ. Ils ont consacré, oui, mais au démon, pas à Christ. Mais il y a même des manifestations des fois qui... C'est pas Mais qui... justement, dans ces temps ici, il y aura des miracles qui peuvent même C'est séduire les élus. démoniaque. Mais pasteur, si c'est le cas, pourquoi on fait des dédicaces de l'église, inauguration, tout ça? Continuez à les faire, continuez à les faire. Moi, je vous conseille, continuez à être injuste. Mais sachez qu'à la fin, il y a un jugement. Comment vous dépensez beaucoup d'argent pour construire un bâtiment, mais vous êtes incapable de soutenir un frère qui est en difficulté? Comment? Je vais parler au nom de plusieurs pasteurs. Nous, les pasteurs, on nous considère comme des gens qui n'avons rien, n'est-ce pas? Nous vivons là, les gens pour qui nous prions, qui sont élevés, entre guillemets, dans le monde, quand ils ont ce qu'ils ont, c'est ailleurs qu'ils vont donner. Ils nous laissent dans notre condition. Quand je parle comme ça, ce n'est pas que j'en ai besoin, ce n'est pas que je le demande, mais je suis en train de vous dire que c'est une source de bénédiction. Nous, on n'aura rien perdu. Nous allons continuer à servir Dieu. D'ailleurs, pour nous, comme Paul l'a dit, c'est un sujet de gloire quand je sers et que vous ne me donnez rien. Pour nous, c'est un sujet de gloire. Mais la vérité, c'est que dans votre vie, vous aurez beaucoup de complications. Parce que vous n'avez pas reconnu la main par laquelle Dieu a agi. Imaginez que la veuve de Sarepta ne donne pas à Élie parce qu'il avait peu. Pendant 3 ans, il allait vivre comment? Il mourir. Il allait mourir, Dieu allait envoyer Élie ailleurs. Alors, il faut faire attention avec cette histoire ici. Les miracles que vous voyez là, liés à un bâtiment, liés à une chaire qu'on a construite, liés à un podium, même si vous l'avez construit très beau, comme vous avez fait, c'est démoniaque. Il y a une question, pasteur. Oui. Je salue la présence du berger Patrick Kamenga qui dit, comment construire un bel bâtiment trop cher et ne pas soutenir un frère qui est en difficulté? Mais il a fait comme une question. Ce n'est pas une question, il a répété mes paroles, je crois. Ah, Je le d'accord. salue tout en partant, en passant. Ah oui. Mais si le frère aussi, on ne le voit pas, comment on peut savoir qu'il est en difficulté s'il ne demande pas? Parce qu'il y a aussi Comment des vous frères avez un en frère famille. avec vous qui est en difficulté, vous ne savez pas. Donc, il y a un problème. Comment on peut être dans une famille, un enfant malade, les parents ne savent pas? C'est qu'il y a un problème.
Mais si on aime 5000 membres, C'est pourquoi j'ai dit, ils étaient plus de 3000. Madame Andy, vous, Hmm. vous êtes que 5000. Ils étaient plus de 3000 et personne ne disait qu'il manque. Hmm. parce que peut-être ça dépend aussi des Ils circonstances. n'avaient pas Internet. Ils n'avaient pas Internet pour qu'ils s'appellent pour savoir. Mais personne ne manquait parmi eux. Mais nous, on a Internet. On a WhatsApp. Comment Et vous ne savez par là, pas? il faudrait aussi comprendre, pasteur, qu'il y a des gens qui ne veulent pas exposer leur vie par Mais c'est peur ça. que demain, on va dire Pourquoi, que oui, il est venu, pourquoi on l'a quelqu'un aidé, et après on commence à parler. Donc, ils préfèrent souffrir en pourquoi silence, quelqu'un quoi. pourquoi quelqu'un peut avoir honte de dire son problème à son frère? C'est que vous n'êtes pas des frères. C'est ça le Ah ben, c'est problème. ça. On donne l'impression d'être des frères, mais en vérité, on n'est pas des frères. Au fait, la plupart de nos églises sont constituées. Le pasteur lui-même, ce n'est qu'un prédicateur de l'évangile. Il n'a jamais Hmm. enseigné. Vous voulez que les Mhm. gens grandissent là où on prêche? Les gens grandissent là où on enseigne. Mhm. La plupart partagent ce qu'ils ont avec des prédicateurs. Le prédicateur ne te dira pas la vérité. Le prédicateur va toucher au sensationnel. Hmm. Le prédicateur va philosopher. Il n'ira pas dans l'évangile. Il ne te parlera pas de la mort de Christ et de sa résurrection. Il ne te parlera pas du pardon du péché qui est un pardon éternel. Il fera comme le premier prédicateur du monde. C'est notre apôtre Adam. Il te dira de ne pas toucher à l'arbre parce qu'il a peur que tu puisses manger le fruit. Or, Dieu voulait qu'on mange le fruit. Pasteur, une question de frère Patrick, il a dit, ceux Oui. qui tombent après avoir touché l'estrade dans la chair, ceux-là ne sont pas touchés par le Saint-Esprit, toutes les manifestations que nous voyons là. C'est un démon. Ah, pasteur, Ils sont tombés Merci. par un démon. die. Oh, moi, je vous donne ce que la Bible est. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Nous avons lu les livres des Hébreux. Mais Ces on a choses-là, parlé c'était l'autre la fois, pasteur. préfiguration. Oui, Vous avez dit, ce n'est pas mal de construire parce qu'on doit s'abriter, non? ce n'est pas mal. Ok, Vous avez juste construit un bâtiment. effectivement, on a juste construit un bâtiment. Mais devant ces bâtiments-là, si se passe de choses, mais c'est pas Les bâtiments qu'instantanément. commencent à faire des miracles. Comment? Ah, les bâtiments maintenant commencent à faire des Non, miracles. C'est non, quel non. verset? Mais il y a aussi de C'est juste dedans. On s'est réunis, non? Qui réunit dans les lieux C'est là? C'est nous. nous. Les miracles se font par nous, pas par les Effectivement. bâtiments. Alors, si les Effectivement. bâtiments commencent à faire des miracles, c'est démoniaque. Mais non, c'est pas que le bâtiment, juste. Oh, on a Mais touché la chair. C'est sa question. l'habit Il de dit Jésus, quand ça a été quelqu'un touché va. aussi. Vous parlez de l'habit de qui? Des De Christ, Jésus. mais on fait partie, non? La chair, c'est nous. Expliquez ça aujourd'hui. Quel est l'habit de Jésus aujourd'hui? C'est pas vous les chrétiens? Il a touché les choses, il a touché mon sac, il prétend être guéri. S'il est guéri, c'est seulement le démon. Je vous dis que c'est démoniaque ces choses-là. Ah, pasteur, tu ne sais pas. Tu es dans la foule. Quelqu'un dit, ah, le pasteur Freddy, mon incident, je touche Vous sa venez main. de Il a changer. mis sa Vous, foi pendant vous que tu venez de ne sais changer. même pas. Vous venez maintenant de changer. Là, vous commencez à être dans une particularité. Mais la question de mon frère n'était pas une question de particularité. Il dit, les gens qui courent pour aller toucher les estrades, nous les voyons et qui tombent. Mhm. Mhm. Là, vous êtes dans une particularité. Je ne peux pas limiter le Saint-Esprit. Un homme peut Mhm. se lever, il dit que si il touche tes vêtements, il sera guéri parce que tu es serviteur de Dieu. Ça va se faire. Ben, Un homme peut se lever de chez lui à la maison, il dit, cette église-là, ce sont des saints. Si je rentre dans cette église et que je prie, le Seigneur me répondra. Il vient, il prie, il sera répondu. Et ça sera le Seigneur qui effectivement, fera. c'est ça. Je vous Oui. donne des particularités. Maintenant, quand on a un groupe de gens qui sortent, qui disent que tel bâtiment fait des miracles, c'est démoniaque. Oui, là, on a compris. Mais Mhm. le frère Patrick continue à poser des questions. Je pense qu'on a déjà traité de ça, mais quand même, j'ai lu des questions. Il a dit, est-ce qu'après la première question, après avoir reçu le Saint-Esprit, nous sommes obligés de tomber? Deuxièmement,
Que dites-vous de ceux qui disent que les bâtiments est une église? Oui, le bâtiment est une église, mais une église locale. Et l'église locale est démoniaque. L'église de Monac. C'est Ah, clair, le bâtiment est hmm. L'église- une L'église église locale. locale, et cette église locale est démoniaque. Parce qu'il y a l'organisation, oui, on a compris. Mais Dieu lui-même, il dit que ce n'est pas un Dieu des Des autres. ordres. Bon. Comment fonctionner là où il n'y a pas d'organisation? C'est aussi un de nos problèmes parce qu'on remarque une église qui n'a pas d'organisation, c'est aussi une église, vraiment, on a l'impression que vraiment, il n'y a pas d'organisation. On aime bien là où les choses sont un peu structurées parce que en ayant toute pensée que non, si on est bien organisé, Dieu, bon, c'est vrai, hein, si on est bien organisé, on pense que Dieu va se manifester s'il n'y a pas du désordre. Moi, je ne sais pas. Je pense quand même Entre, qu'il faut de l'organisation. entre Caïn et Seth, qui était organisé? Nous sommes dans Caïn. Genèse. Entre Caïn et Seth, qui est organisé? Caïn. Et alors, quand Dieu a organisé au ciel, qui gérait l'organisation? Les diables, Lucifer. C'est Hmm. Lucifer. L'organisation appartient à qui? Lucifer. Est-ce que Dieu est contre l'organisation? Non, Dieu n'est pas Non. contre l'organisation. L'organisation doit être là. Mais l'organisation, sachez que toute organisation est déjà diabolique. Raison pour laquelle, quand il a organisé, il y avait aussi Judas. Effectivement, quand Jésus a organisé, Judas est là. Hmm. Alors, ne mettez pas foi à l'organisation, mettez foi à la parole. N'est-ce pas? Raison pour laquelle on doit chasser les Beaucoup de démons tout femmes le jour, aujourd'hui, pasteur. beaucoup de femmes, pardon? Parce qu'il y a toujours, on a toujours des organisations dans nos églises locales. Donc, on doit toujours les chasser. Ah, laissez les Jésus, quatre ensemble. Oui, je Jésus, vous comprends. avez, voilà, vous-même vous avez répondu. Vous-même vous avez répondu. Hmm. Quand on dit laisser croître ensemble, parce que d'un côté, il y a l'Église en tant qu'une organisation qui doit être là, et puis il y a l'Église en tant que corps de Christ qui doit être là. Les deux vont de pair. Mais on dit laisser croître ensemble. Donc ne négligez jamais l'organisation. Mais ne mettez pas foi dans l'organisation. Mhm. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans une église, c'est lui qui vous enseigne la parole, c'est un frère. Le pasteur ne fait que prêcher. Vous avez vos moyens. Vous partagez avec qui? C'est vrai, C'est c'est vrai, vrai. le pasteur. Pardon? Le pasteur. Or, le pasteur prêche, Je le donnerai frère au frère. vous enseigne. Je donnerai La à Bible celui qui m'enseigne. partagez avec celui qui enseigne, Hmm. pas avec celui qui vous prêche. Maintenant, l'organisation vous dit quoi? L'organisation de Donnez l'église au pasteur. l'organisation de l'église vous dira, mettez dans les paniers, donnez au pasteur. Mhm. Et vous risquez de vous accrocher à l'organisation, vous passez à côté, n'est-ce pas? Oui. Il y a Et une c'est comme ça. question. Oui. C'est toujours le pasteur et le frère, le berger Patrick qui dit, quelle est la différence? Non, premièrement, c'est qui organise des campagnes d'évangélisation, croisades, séminaires, c'est l'ensemble démoniaque aussi. Deuxièmement, quelle est la différence entre une église locale et une église du Saint-Esprit? Comment savoir qu'il y a le Saint-Esprit aussi dans une église? L'Esprit de Dieu, c'est tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair. Donc, vous voyez, dans l'arche, nous avons la verge qui avait pleuré. C'est une preuve que la parole, l'image des tables, était devenue chair. Et cette parole a été offerte comme la manne. Il est mort et puis il est ressuscité, l'image de la verge. C'est ça l'évangile. Le Saint-Esprit, c'est tout esprit qui confesse ça. Et tout esprit qui s'oppose à ça n'est pas l'Esprit de Dieu. Si quelque chose se passe à l'Église et qui s'oppose à la résurrection de Jésus, c'est le diable.
Si quelque chose se passe à l'église qui contredit la parole de Christ, c'est le diable. C'est comme ça qu'on reconnaît l'Esprit de Dieu. On ne reconnaît pas l'Esprit de Dieu par les gens qui tombent, par les guérisons des malades, ou bien par le parler en langue. C'est l'Évangile qui nous font reconnaître l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un. Alors, l'Église du Seigneur, c'est là où deux ou trois se rassemblent autour de cet Évangile, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est ça l'Église du Seigneur. Là où deux, trois se rassemblent autour de ce que le Saint-Esprit est en train de nous convaincre, c'est ça l'Église du Seigneur. Maintenant, l'Église locale, c'est une organisation qui rassemble les gens. On peut se retrouver ici, nous tous, nous croyons à l'Évangile, nous nous retrouvons pendant longtemps à Viry-Châtillon, à Paris. Et en finalité, les gens commencent à dire l'assemblée qui est à Viry-Châtillon. Ça devient une église locale de Viry-Châtillon. Alors, comme c'est une église locale, on fixera une heure où on va se retrouver. On fixera un endroit où on va se retrouver. Ou bien on va construire un bâtiment où on se retrouve. Et les gens seront au courant parce qu'on mettra un programme qui sera placé sur le net. Il y a des gens qui sauront qu'à 7 heures du matin, l'église de Viry-Châtillon se retrouve. Et les gens viendront. Ceux qui viennent là, ils ne viennent pas à Christ. Ils viennent dans un bâtiment, dans une église locale. Ils viennent vers le diable. Maintenant, c'est à nous maintenant, Pasteur, c'est après avoir, fort. c'est à nous maintenant, après avoir fait ça, quand ils viennent, parce qu'ils ne viennent pas pour Christ, ils viennent peut-être parce que nous sommes bien habillés, ils viennent peut-être parce que nous partageons les biens, n'est-ce pas? Oui. Ils viennent pour toutes ces raisons-là. Nous, on va enseigner maintenant l'évangile. On va prêcher l'évangile pour que ces gens-là qui sont venus soient transformés et qu'ils soient gagnés. Et que nous puissions les introduire dans l'église du Seigneur. Mais si nous ne faisons rien, nous les laissons dans cette condition-là, ils sont dans cette organisation qui est l'église du diable. Ce sont ces gens-là qui diront, nous t'avons servi, nous avons fait ceci pour toi, mais il dira, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'ils ne sont jamais entrés dans l'église du Seigneur. Ils sont restés dans une église locale. Et toutes nos églises locales, je suis en train de les répéter, ne seront pas au ciel. Alors, on répète ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Dans le lieu très saint, c'est là où nous devons être en premier. Et là, il n'y a que Christ. C'est lui l'arche, c'est lui la manne, c'est lui les deux tables, et c'est lui encore la verge qui a fleuri. Et le sang qui est là, c'est son sang à lui. Pas le sang d'une autre personne. Maintenant, quand vous êtes à l'intérieur, c'est là que vous verrez la beauté, la présence des anges, des chérubins. C'est là que vous verrez les anges monter et descendre. Et on n'y entre pas en venant du parvis. On n'y entre pas en venant du parvis. Parce que vous pouvez donner la différence, quelqu'un veut savoir entre prédication et l'enseignement. La prédication, c'est la proclamation de l'évangile pour le salut d'une âme. Dans la prédication, on peut dire à quelqu'un qu'il est pécheur. Parce que la personne est païenne. Elle a besoin d'être sauvée. On doit lui proclamer l'évangile. Et dans la proclamation de l'évangile, on doit lui rappeler ce que le Saint-Esprit l'a déjà convaincu qu'il est pécheur. Et puis, on doit lui dire qu'à cause du péché, Jésus est déjà mort. Okay. Et que si lui y croit, il sera sauvé et il ne pourra pas être condamné comme le diable a déjà été condamné. Donc, on prêche aux païens, non aux chrétiens. Non. Si une église prêche, c'est que ceux qui sont assis là sont des païens. Maintenant, Alors, le dimanche, nous les chrétiens, nous pouvons rester bel et bien à la maison alors. Non, on nous a dit de nous rassembler. Quand le chrétien vient le dimanche à l'église, il vient dans une célébration pour pousser les païens à se convertir. Mais quel est son devoir? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas croiser les bras. Quand il vient, il doit avoir quelque chose qu'il est en train de faire. C'est pourquoi dans la semaine, nous évangélisons
Les dimanches, tu amènes ces gens-là. Quand on a prêché, tu les prends à côté pour voir s'ils ont compris. Tu as amené 5 personnes à qui tu as parlé, on a prêché, tu les prends à côté, tu essaies de voir s'ils ont compris ce qui a été dit, et toi, tu transformes ça, tu essaies d'enseigner pour qu'ils comprennent. Les cultes du dimanche, c'est un culte païen. Et si vous avez l'habitude d'aller seulement dans une église les dimanches, je vous dis que vous êtes un païen ou bien vous êtes un bébé spirituel. Parce qu'on a besoin de l'équilibre. Il y avait 2 tables. Il faut l'équilibre. Il y avait 2 tables. La parole de Dieu doit être équilibrée en vous. Vous savez, il n'y a rien à rejeter. L'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. Et les 2 constituent l'équilibre pour ressortir Christ. Et cela n'est possible que dans l'enseignement. Maintenant, l'enseignement, c'est asseoir la doctrine. Et la doctrine, il y en a 12. Le fidèle doit les connaître. La première, c'est la parole elle-même qui est une doctrine. Et la parole a été écrite. C'est devenu un livre. Le livre qu'on appelle la Bible. Et cette doctrine, en science, on l'appelle la bibliologie. Il faut connaître ça. La deuxième doctrine, c'est la doctrine sur Dieu lui-même. On peut dire, donc, qui est ton Dieu? Les gens ne savent même pas qui est leur Dieu. La troisième doctrine, c'est le Messie, le Christ, le Sauveur. Qui est ton Sauveur? Qui est ton Christ? Ça s'appelle la Christologie. La quatrième doctrine, c'est l'esprit qui inspire tout ça. Ça s'appelle la pneumatologie. La cinquième doctrine, c'est le salut dont vous voulez parler là. La sotériologie. Comment s'obtient le salut? Et la sixième doctrine, c'est le péché. Pourquoi on parle du salut? C'est parce qu'il y a eu le péché. C'est la martiologie. Et la septième doctrine, c'est celui qui pêche, qui doit être sauvé. C'est qui? C'est l'homme. Anthropologie biblique. Et la huitième doctrine, c'est là où nous nous assemblons, l'Église, l'ecclésiologie. La neuvième doctrine, d'où est venue toutes ces histoires, c'est la satanologie. 10e doctrine, c'est la doctrine angelologie. Et enfin, la 11e doctrine, c'est la démonologie. Et la 12e, c'est le retour du Seigneur. Ça s'appelle, par rapport aux événements de la fin, l'eschatologie biblique. Voilà les doctrines qu'un enseignant doit vous donner. Et toutes ces 12 doctrines se résument en un seul mot, Jésus. C'est lui qui est la parole. Okay. C'est lui qui est l'image visible du Dieu invisible. C'est lui qui est le Messie. C'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit. C'est lui qui est la source du salut, la base même du salut. C'est lui qui est le but de Dieu, parce que le péché, c'est manquer le but. Le but de Dieu, c'est Jésus. C'est lui qui est, j'allais dire, l'église du Seigneur. C'est lui, l'église et son corps. C'est lui qui est l'homme parfait. Anthropologie biblique, c'est Jésus. C'est lui pour qui les anges ont été créés. Lucifer a été créé pour lui, pour qu'il l'adore lui. Et Lucifer est tombé parce qu'il a refusé de les reconnaître comme Dieu. Et les démons ont suivi Lucifer. C'est comme ça qu'ils sont. Les anges qui ont suivi Lucifer sont devenus des démons. Et Dieu n'a jamais créé des démons. Dieu a créé les anges. Et Lucifer en fait partie. Et quand il a refusé d'adorer Jésus, c'est pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu. Et les démons qui l'ont suivi sont devenus démons. Mais tous sont des anges. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à servir Jésus. C'est comme ça que Lucifer a amené Jésus à la croix. Et les démons nous amènent tous sur nos croix, pensant nous vaincre. Or, c'est les chemins par lesquels nous devons passer. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ils ne savent pas. Ils sont ignorants. Et enfin, l'eschatologie, c'est Jésus qui revient. Vous voyez comment j'ai résumé l'enseignement? Tout c'est Jésus. Mais pasteur, Pour y parler,
pour y parvenir, en principe, il faut qu'un enseignant soit bien formé. Là, je sens que ça nécessite de la théologie. Maintenant, Mais quelqu'un moi, qui je n'a ne pas te été proposerai, formé, hein. parler par exemple Tout de chrétien, tout l'angéologie, chrétien, ou bien- tout chrétien doit être théologien. Mais cela ne veut pas dire passer juste à l'école de la théologie. Vous voyez, vous êtes démoniaque. Vous Non, réfléchissez directement à non, non, université. non, non. Vous Je réfléchissez dis, université. ma pasteur, Être vous, vous avez enseigné n'a étudié, vous rien à pouvez voir à étudier aller. pour nous. Vous nous enseignez sans pour autant que je passe à l'université ou bien je passe C'est pour pourquoi avoir... j'ai dit, ne réfléchissez pas université. On n'a Effectivement. pas besoin de l'université pour enseigner les gens. Si on est en train d'enseigner, vous verrez que l'œuvre de Dieu, c'est un travail de chaque instant, de chaque moment. Je suis étonné de voir un pasteur qui est dans les mines et après il termine avec les mines, c'est les soirs qu'il veut ouvrir sa Bible pour parler aux gens. C'est dangereux. C'est un extraterrestre. Merci, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission aujourd'hui. Vraiment, nous avons dépassé. Je suis désolée. Pasteur, je vais aller proposer peut-être, comme on attend aussi vers la fin de ces thèmes, bientôt là, c'est 2026. Il y a en 2026, on peut parler de ces 12 doctrines. On a 12 mois et chaque mois traiter de chaque doctrine. Comme ça pourra aussi nous aider. Et les images peuvent rester aussi. On va y réfléchir sur ça. Et merci beaucoup pour la journée d'aujourd'hui. Je remercie mon frère Arsène, Madame Clarisse, ma sœur Laetitia, mon frère, mon berger Patrick, sans oublier mon pasteur Jean-Loup. Je le salue. Que Dieu vous bénisse tous. Et pasteur, votre mot dès la fin pour aujourd'hui. Eh, nous bénissons l'Éternel qui nous a accordé ces jours. Je pense que quand je parle comme ça, loin de moi l'idée de détruire l'organisation parce que l'organisation fait partie de la croissance de l'Église. Cependant, j'aimerais que ceux qui organisent sachent que l'organisation est diabolique. Dans l'organisation, on n'élève que le diable. Je vais vous donner un exemple simple. Quand les disciples étaient dans la chambre haute, il n'y a pas d'organisation. Ils sont tranquilles. Quand ils ont eu l'idée d'organiser, ils ont tous pensé qu'ils vont récupérer la place de Judas pour donner à quelqu'un, n'est-ce pas? Oui. Oui, oui. Là où il y avait 120 personnes, et ils ont dit, ils vont choisir qui? C'est lui qui était avec eux depuis les baptêmes des gens, donc ils ont exclu tous les autres. Et pourtant, on a marre, et pardon, on a Marie de Magdala qui a vu Jésus ressuscité et qui est venu leur dire. Mais ils ont préféré choisir qui? Un Matthias. Matthias qui n'a jamais rien fait. Vous voyez, quand l'organisation arrive là où les gens vont, et l'église qui est née à Jérusalem, il fallait qu'on mette un pasteur sur l'église de Jérusalem. Vous savez qui est-ce qu'on a mis? C'est pas Pierre. Non, on a mis Jacques, le petit frère de Jésus. Eh, ok. Pierre l'apôtre a mis Jacques, le petit frère de Jésus. Il a mis pourquoi? Parce que monsieur, c'était un nouveau converti. Paul interdit qu'on donne la charge à un nouveau converti. Mais Pierre a donné la charge à un nouveau converti qui est qui? Jacques, le petit frère de Jésus. Eh, Vous constatez ce que l'organisation fait? Vous pensez que ça, c'est spirituel? Le choix de Matthias a demandé que ces gens aillent au temple pour voir les souverains sacrificateurs, pour que les souverains sacrificateurs jettent l'urim et le thummim. Parce que vous ne lisez pas tout. On dit qu'ils ont jeté les sorts. Et le sort est tombé sur Matthias. Ils sont allés au temple auprès du sacrificateur qui a jeté les sorts. Le sort s'est trouvé dans l'habit du souverain sacrificateur, dans les fautes. C'est ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous pensez que ces gens-là sont spirituels? Mais est-ce que l'organisation est mauvaise? Non, l'organisation n'est pas mauvaise. Nous voyons l'apôtre Jacques, le petit frère de Jésus, nous écrit. Il est la deuxième personne qui a écrit un épître. Une épître, j'allais dire. C'est lui, Jacques. Quand il a grandi dans la foi, il nous a écrit une épître. Paul a dit, nous sommes sauvés par la foi, pas par les œuvres. Mais Jacques nous a dit, montre-moi ta foi
sans les œuvres, moi, je te montrerai ma foi par les œuvres. Parce que une foi sans œuvre est une foi qui est morte. Donc l'organisation avait quand même payé. C'est pourquoi quand vous rencontrez les diables, l'année prochaine, on va étudier les diables. Les diables, c'est quelqu'un de bien. Quand vous les rencontrez, acclamez l'Éternel. C'est un bon serviteur. Merci, pasteur. Dieu vous Merci à bénisse. vous tous. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. On est ensemble, les familles. On se voit à la prochaine. Bye bye. Ouais. Bye. Bye.